Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien avec Boris Vian dans le jardin. Et pour commencer, merci beaucoup à tous les amis qui suivent en direct. Ça me touche beaucoup, hein. Je vais pas citer tout le monde parce qu'il y a une liste interminable, mais merci Judith, Mélanie, Brigitte, Fafel, voilà, il est déjà là. Et un salut particulier à quelqu'un qui nous a rejoint, ma femme bien sûr. Un salut particulier pour Jérôme Tahan. Salut Jérôme. Je ne sais pas si tu es déjà levé, tu regarderas après. On y va. L'écume des jours, épisode 7. Aujourd'hui, chapitres 17, 18, 19 et 20. Eh ouais, 4 chapitres d'un coup. Allez. Comme d'habitude, petit résumé pour ceux qui rejoignent le bateau en marche, parce que j'en veux des gens qui sautent dans le bateau. Le bateau en marche, tiens, c'est bizarre comme expression. Oui, le train en marche ou le bateau. Oui. Donc, résumé des épisodes précédents. On suit toujours les péripéties de Colin, le héros de notre histoire, avec son formidable cuisinier, Nicolas, son meilleur ami, Chick, la belle Alice, maintenant copine de Chick, son amie, la jeune et jolie Isis, et depuis le chapitre 11, la magnifique et pétillante Chloé, mesdames et messieurs, a conquis le cœur de notre héros. Colin est amoureux et vient d'annoncer à Chick, au chapitre précédent, il a annoncé à Chick et Alice qu'il allait prochainement épouser Chloé. On en est là. C'est parti. Wedding time. Chapitre 17. L'écume des jours. Les frères Desmarais s'habillaient pour la noce. Ils étaient très souvent invités comme pédérastes d'honneur, car ils présentaient bien. Ils étaient jumeaux. L'aîné s'appelait Coriolan. Il avait les cheveux noirs et frisés, la peau blanche et douce, un air de virginité, le nez droit et les yeux bleus derrière de grands cils jaunes. Le cadet, nommé Pégase, avait un aspect semblable à cela près que ses cils étaient verts, et ce qui suffisait d'ordinaire à les distinguer l'un de l'autre. Ils avaient embrassé la carrière de pédéraste par nécessité et par goût, mais comme on les payait bien pour être pédérastes d'honneur, ils ne travaillaient presque plus et malheureusement, cette oisiveté funeste les poussait au vice de temps à autre. C'est ainsi que, la veille, Coriolan s'était mal conduit avec une fille. Pégase le tensait d'importance tout en se massant la peau des reins avec de la pâte d'amande mâle, devant la grande glace à 3 faces. « Et à quelle heure es-tu rentré, hein » disait Pégase. « Je ne sais plus, dit Coriolan, laisse-moi, occupe-toi de tes reins. » Coriolan s'épilait les sourcils au moyen d'une pince à forcipressure. « Tu es obscène, dit Pégase, une fille, si ta tante te voyait. »« Oh, tu ne l'as jamais fait, toi, hein » dit Coriolan, menaçant. « Quand ça » dit Pégase, un peu inquiet. Il interrompit son massage et fit quelques mouvements d'assouplissement devant la glace. « Ça va, dit Coriolan, je n'insiste pas. Je ne veux pas te faire rentrer sous terre. Boutonne-moi plutôt ma culotte. » Ils avaient des culottes spéciales, à braguettes en arrière, difficiles à fermer tout seul. « Ah, ricana Pégase, tu vois, tu ne peux rien dire. »« Ça va, je te dis, répéta Coriolan. Qui est-ce qui se marie aujourd'hui ?»« C'est Colin, qui épouse Chloé, dit son frère avec dégoût. »« Pourquoi prends-tu ce ton » demanda Coriolan. « Il est bien, ce type-là. »« Oui, il est bien, dit Pégase avec envie. Mais elle a une poitrine tellement ronde qu'on ne peut vraiment pas se figurer que c'est un garçon. » Coriolan rougit. « Je la trouve jolie, murmura-t-il. On a envie de lui toucher la poitrine. Ça ne te fait pas cet effet-là » Son frère le regarda avec stupeur. « Quel salaud tu fais » conclut-il avec énergie. « Tu es plus vicieux que n'importe qui. Un de ces jours, tu vas te marier avec une femme. » Chapitre 18. Le religieux sortit de la sacristoche, suivi d'un bedon et d'un chuich. Il portait de grandes boîtes de carton ondulées pleines d'éléments décoratifs. « Quand le camion des peintures arrivera, vous le ferez entrer jusqu'à l'hôtel, Joseph, dit-il au chuich. Presque tous les chuiches professionnels s'appellent Joseph, en effet. On peint tout en jaune, dit Joseph. Avec des raies violettes, dit le bedon, Emmanuel Judeau, grand gaillard sympathique dont l'uniforme et la chaîne d'or brillaient comme des nez froids. Oui, dit le religieux, parce que le chevêche vient pour la bénédiction. La bénédiction, ouais. Venez, on va décorer le balcon des musiciens avec tous les éléments qu'il y a dans ces boîtes.
Il y a combien de musiciens demanda le Chouich. 73, dit le Bedon. Spéciale dédicace pour Yasmina. Et 14 enfants de foi, fit le religieux fièrement. Le Chouich fit un long sifflement. Fiou! Et ils ne sont que 2 à se marier, dit-il admiratif. Oui, dit le religieux, c'est comme ça avec les gens riches. Il y aura du monde interrogea le Bedon. Beaucoup, dit le Chouich. Je prendrai ma longue hallebarde rouge et ma canne à pomme rouge. Non, dit le religieux, il faut la hallebarde jaune et la canne violette. Ce sera plus distingué. Ils arrivaient au-dessous du balcon. Le religieux ouvrit la petite porte dissimulée dans un des piliers supportant la voûte et l'ouvrit. L'un après l'autre, ils s'engagèrent dans l'étroit escalier en vis d'Archimède. Une vague lueur venait d'en haut. Ils montèrent 24 tours de vis et s'arrêtèrent pour souffler. Coucou belle maman. C'est dur, dit le religieux. Le Chouich, le plus bas, approuva, et le Bedon, pris entre 2 feux, se rendit à cette constatation. Encore 2 tours et demi, dit le religieux. Ils émergèrent sur la plateforme située à l'opposé de l'autel, à 100 mètres au-dessus du sol, que l'on devinait à peine à travers le brouillard. Les nuages entraient sans façon dans l'église et traversaient la nef en flocons gris et amples. « Il fera beau, dit le Bedon en reniflant l'odeur des nuages. Ils sentent le serpolet. » Avec une trace d'aubifoin, dit le Chouich, ça sent aussi. J'espère que la cérémonie sera réussie, dit le religieux. Ils posèrent leurs cartons et commencèrent à garnir les chaises des musiciens au moyen d'éléments décoratifs. Le Chouich les dépliait, soufflait dessus pour les déboussiérer et les passait au Bedon et aux religieux. Au-dessus d'eux, les piliers montaient, montaient et paraissaient se rejoindre très loin. La pierre mate, d'un beau blanc crème, caressée par le doux éclat du jour, réfléchissait partout une lumière légère et calme. Tout en haut, c'était bleu-vert. « Il faudrait astiquer les microphones, dit le religieux au Chouich. Je déplie le dernier élément, dit le Chouich, et je m'en occupe. Il tira de sa besace un chiffon de laine rouge et se mit à frotter énergiquement le socle du premier microphone. Il y en avait 4, disposés en rang devant les chaises de l'orchestre et combinés de telle façon qu'à chaque air correspondait une sonnerie de cloche à l'extérieur de l'église, cependant qu'à l'intérieur, on entendait la musique. « Dépêche-toi, Joseph, dit le religieux. Emmanuel et moi, nous avons fini. »« Attendez-moi, dit le Chouich, j'en ai pour 5 minutes d'indulgence. » Le Bedon et le religieux remirent les couvercles des boîtes à éléments et les rangèrent sur un coin du balcon pour les retrouver après le mariage. « Je suis prêt, dit le Chouich. » Ils bouclèrent tous 3 les courroies de leurs parachutes et s'élancèrent gracieusement dans le vide. Les 3 grandes fleurs versicolores s'ouvrirent avec un clapotement soyeux et sans encombre, ils prirent pied sur les dalles polies de la nef. Des fleurs versicolores. Chapitre 19. Tu me trouves jolie ? Chloé se mirait dans l'eau du bassin d'argent sablé où s'ébattait sans gêne le poisson rouge. Sur son épaule, la souris grise à moustache noire se frottait le nez avec ses pattes et regardait les reflets changeants. Chloé avait passé ses bas, fins comme une fumée d'encens de la couleur de sa peau blonde, et ses souliers hauts de cuir blanc. Pour tout le reste, elle était nue, sauf un lourd bracelet d'or bleu qui faisait paraître encore plus fragile son poignet délicat. « Crois-tu qu'il faut que je m'habille » La souris se laissa glisser le long du cou rond de Chloé et prit appui sur un de ses seins. Elle la regarda d'en dessous et parut de cet avis. « Alors je te mets par terre, dit Chloé. Tu sais, tu retournes chez Colin ce soir. Tu diras au revoir aux autres ici. » Elle posa la souris sur le tapis, regarda par la fenêtre, laissa retomber le rideau et s'approcha de son lit. Il y avait sa robe blanche toute déployée et les 2 robes d'eau claire d'Isis et d'Alise. « Vous êtes prêtes ?» Dans la salle de bain, Alise aidait Isis à se coiffer. Elle portait aussi déjà leurs chaussures et leurs bas. « Nous n'allons pas très vite, vous ni moi, dit Chloé, faussement sévère. Savez-vous, mes enfants, que je me marie ce matin ? T'as encore 1 heure, dit Alise. C'est bien assez, dit Isis. T'es déjà coiffée. Chloé rit en secouant ses boucles. Il faisait chaud dans la pièce pleine de vapeur et le dos d'Alise était si appétissant que Chloé le caressa doucement de ses paumes aplaties. Isis, assise devant la glace, prêtait sa tête docile au geste précis d'Alise. « Tu me chatouilles, dit Alise qui commençait à rire. Chloé la caressait exprès à l'endroit où ça chatouille sur les côtes et jusqu'aux hanches. La peau d'Alise était chaude et vivante.
Tu vas rater mon rouleau, dit Isis qui se faisait les ongles pour passer le temps. Vous êtes belles toutes les deux, dit Chloé. C'est dommage que vous ne puissiez pas venir comme ça. J'aurais aimé que vous restiez avec vos bas et vos souliers seulement. Va t'habiller, bébé, dit Alice. Tu vas tout faire rater. Embrasse-moi, dit Chloé, je suis si contente. Alice l'expulsa de la salle de bain et Chloé s'assit sur son lit. Elle riait toute seule en voyant les dentelles de sa robe. Elle mit pour commencer un petit soutien-gorge de cellophane et une culotte de satin blanc que ses formes fermes faisaient bomber gentiment par derrière. Chapitre 20. Ça va, dit Colin. Pas encore, dit Chick. Pour la 14e fois, Chick refaisait le nœud de cravate de Colin et ça n'allait toujours pas. On pourrait essayer avec des gants, dit Colin. Pourquoi demanda Chick. Ça ira mieux? Je ne sais pas, dit Colin. C'est une idée sans prétention. On a bien fait de s'y prendre en avance, dit Chick. Oui, dit Colin, mais on sera quand même en retard si on n'y arrive pas. Ah, dit Chick, on va y arriver. Il réalisa un ensemble de mouvements rapides étroitement associés et tira les deux bouts avec force. La cravate se brisa par le milieu et lui resta dans les doigts. C'est la 3e, remarqua Colin, l'air absent. Oh, dit Chick, ça va, je le sais. Il s'assit sur une chaise et se frotta le menton d'un air absorbé. Je ne sais pas ce qu'il y a, dit-il. Moi non plus, dit Colin. Mais c'est anormal. Oui, dit Chick lentement. Je vais essayer sans regarder. Il prit une 4e cravate et l'enroula négligemment autour du cou de Colin, en suivant des yeux le vol d'un brousillon d'un air très intéressé. Il passa le gros bout sous le petit, le fit revenir dans la boucle, un tour vers la droite, le repassa dessous, et par malheur, à ce moment-là, ses yeux tombèrent sur son ouvrage et la cravate se referma brutalement, lui écrasant l'index. Il laissa échapper un gloussement de douleur. « Bougre de néant !» dit-il. « La vache !»« Elle t'a fait mal ?» demanda Colin, compatissant. Chick se suçait vigoureusement le doigt. « Je vais avoir l'ongle tout noir, dit-il. »« Mon pauvre vieux, dit Colin. Chick marmonna quelque chose et regarda le cou de Colin. « Minute, souffla-t-il. Le nœud est fait. Bouge pas. » Il recula avec précaution sans le quitter des yeux et saisit sur la table derrière lui une bouteille de fixateur à pastel. Il porta lentement à sa bouche l'extrémité du petit tube à vaporiser et se rapprocha sans bruit. Colin chantonnait en regardant ostensiblement le plafond. Le jet de pulvérin frappa la cravate en plein milieu du nœud. Elle eut un soubresaut rapide et s'immobilisa, clouée à sa place par le durcissement de la résine. Fin du chapitre 20. La suite demain. Salut Jérôme, salut tout le monde.